Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons de certificat de prévoyance, un document qui vous est envoyé par votre caisse de pension. Et si vous savez le lire, vous allez découvrir qu'il contient une mine d'informations. Mais quelles informations exactement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Coralie Span, actuaire et spécialiste du deuxième pilier à la BCV. Bonjour Coralie. Bonjour. Bienvenue. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut, année après année, lire son certificat de prévoyance avec attention? Donc, le certificat de prévoyance, c'est le document que vous recevez chaque année de votre caisse de pension. C'est le reflet de votre parcours professionnel. C'est un guide évolutif parce que chaque année, les données, elles changent. Elles contiennent les informations sur votre retraite, mais pas que, des informations qui sont utiles en tout temps. Alors justement, quel type d'informations est-ce qu'on peut trouver? On disait une mine d'informations, mais quoi? Alors d'abord, il y a vos données personnelles, donc déjà, vous pouvez contrôler que c'est bien vous, mais il y a aussi les cotisations, donc ce que vous versez chaque année, les prestations, donc en cas de retraite, de décès ou d'invalidité, mais aussi d'autres montants comme des rachats ou pour un logement. Alors vous l'avez cité, on parle notamment de ces fameuses cotisations. Comment est-ce qu'on doit les interpréter, les cotisations? Alors déjà, il y aura vos données salariales, il y a le salaire AVS, donc ce que vous touchez réellement, mais ce n'est pas toujours le salaire sur lequel vous cotisez. En effet, ça s'appelle le salaire assuré. Après, il y a vos cotisations, donc les cotisations que vous-même vous versez dans votre caisse de pension, mais aussi celles de votre employeur. Souvent, c'est les mêmes, mais il est possible que dans certains cas, l'employeur verse plus que vous. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Très en bonne général. nouvelle. On a parlé des cotisations, on peut s'intéresser aussi aux prestations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on entend par le taux de conversion? Le taux de conversion, c'est tout simplement le taux que l'on utilise pour convertir le capital à la retraite en rente. Donc ce taux dépend de la démographie, de la situation économique et il dépend surtout de l'âge. En effet, plus vous partez tôt à la retraite, plus votre taux de conversion sera bas et vice-versa. D'accord. Est-ce qu'on peut donner des exemples de comment améliorer ce fameux taux de conversion? Alors ça, malheureusement, c'est la caisse de pension qui le fixe. Il est différent dans toutes les caisses de pension et malheureusement, les assurés ne peuvent rien y faire. On ne peut rien y faire. Bon, très bien. À part juste partir à la retraite le plus tard possible. Oui. Alors revenons aux prestations. Je peux voir ce que je vais toucher à la retraite, c'est ce que vous nous expliquiez. Les chiffres indiqués, est-ce qu'ils sont définitifs? Non, alors pas du tout. C'est que des projections. En effet, s'il y a un moindre changement, que ce soit dans la situation économique ou votre situation personnelle, ces chiffres changent, que ce soit une augmentation du taux d'activité ou du salaire. En effet, les projections seront biaisés. Aussi, il faut savoir que pour calculer les avoirs à la retraite, on utilise souvent des taux de projection. Donc, souvent, il y en a deux, par exemple 0 pour illustrer le pire des cas, et puis par exemple 2, 2,5. Mais ces taux de projection, donc c'est les taux de rémunération de vos avoirs. Il faut savoir qu'ils sont totalement fictifs, vu que ces taux, chaque année, ils sont fixés par votre caisse de pension, et puis ils dépendent d'année en année. Mais donc, c'est assez difficile de se faire une idée concrète de ce qu'on aura à la retraite. Alors ça, c'est sûr, mais déjà, en comparant d'année en année, ça vous donne déjà une année de ce que vous aurez plus tard, et c'est vraiment illustratif, et souvent, ça vous aide à aussi savoir quelle option vous voudrez prendre à la retraite, par exemple, entre capital et rente. Alors, justement, on peut s'intéresser aussi à l'invalidité, au décès, qui sont des informations qui figurent sur ce document. Exactement, parce que votre caisse de pension n'est pas là que pour votre retraite. En effet, elle vous offre aussi des prestations pour, par exemple, votre conjoint et vos enfants, en cas de décès et d'invalidité. Donc, ces informations dépendent de votre caisse de pension, mais vous les trouvez sur votre certificat de prévoyance. C'est pour ça qu'il est intéressant de le lire à tout âge. Exactement. Est-ce qu'il y a encore des informations dont on n'aurait pas parlé et qui sont importantes sur un certificat de prévoyance? Une autre information intéressante à tout âge, et souvent bien avant la retraite, c'est justement le montant qui est disponible pour l'achat d'un logement principal. Donc ça, en effet, c'est un montant qui peut être intéressant et utile si quelqu'un veut acheter sa propre maison. Et ça, c'est sur tous les certificats. Oui, bien sûr. Bien sûr. Une donnée très importante. Et puis, il y a ce thème des rachats dont on entend parler. C'est vrai que ces fameux rachats, on en a tous vu passer un jour ou l'autre sur un certificat. Et pour autant, on ne sait pas nécessairement comment les utiliser et à quoi ça sert. Déjà, le rachat, pour rappel, c'est le montant que vous pouvez verser dans votre caisse de pension pour combler des lacunes de prévoyance. Donc les lacunes de prévoyance, il faut savoir qu'elles apparaissent quand même assez vite. Dans le cas où on n'a pas commencé à travailler à 25 ans, si on a une augmentation de salaire ou une augmentation de taux d'activité. Donc c'est très intéressant de combler ces lacunes de prévoyance à tout âge. C'est même intéressant de s'y intéresser avant la retraite. Et surtout, ces versements sont déductibles fiscalement. Donc c'est une information qu'il faut vraiment regarder sur votre certificat de prévoyance. Et tout le monde peut avoir ces fameux rachats ? Alors tout le monde a des rachats, après les montants dépendent justement de sa situation de prévoyance et on peut faire des rachats chaque année, donc ça veut dire que peut-être que... Donc ça peut être échelonné. Exactement.
Et ce qui peut être intéressant aussi. Très intéressant fiscalement et pour votre retraite. Merci beaucoup Coralie d'être venue nous donner toutes ces informations et c'est certain, on fera beaucoup plus attention à notre certificat de prévoyance lorsqu'on recevra le prochain document. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir.